Alors, il y a un truc que j'ai pas fait. Je vais le mettre où ça? Je vais le mettre là. Il me faut un peu de place. Il me faut un peu de place. On est en live pour du montage de Lego. Alors si ça tombe pas, j'ai de la chance. Hop, hop. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que je suis hors ligne? Pourquoi je suis hors ligne? Pourquoi serais-je hors ligne? Non, je ne suis pas hors ligne. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Un dernier petit truc. Et ben voilà. Bonsoir, bienvenue donc pour ce stream, pour la suite du montage Lego. Je suis un peu à la bourre. Hein. Lego concernant la Formule 1 Nigel Mansell, la Williams Renault de 1992 ou 93, je ne sais jamais. Avec qui ressemble à ça quand ce sera fini. Voilà. Donc ici on a le pilote. On a le pilote qui est là. Il est là le pilote. Et puis on a déjà fait tout ça. Vous voyez. Puis je vais le faire en ASMR ce soir, comme ça. Comme il y a de la musique, vous entendrez que dalle. Bon, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que je n'ai pas baissé. Oh, on va laisser comme ça, tant pis. J'aime bien qu'il y ait un peu de pénombre derrière, mais il y a un peu plus de lumière ce soir, c'est pas grave. Donc, ce soir, c'est sachets 5 et 6, sur les 8 sachets que compte ce Lego. Donc ici, on va les mettre de côté, et c'est parti. Normalement, ça devrait être un peu mieux en termes de qualité visuelle, puisque je suis passé de 720p à 1080. Et j'ai fait quelques tests. Enfin, nous avons fait avec Guillaume Vendée de la chaîne Tech Café. Podcast, YouTube et Twitch. Surtout podcast à la base, mais aussi YouTubeur maintenant. On avait fait des tests parce que je ne comprenais pas pourquoi quand je streamais sur du YouTube et sur du TikTok simultané, ça plantait. Pour l'instant, je faisais que du... Et encore même des fois, même en... C'est un peu grand ça. Même des fois en... Je vais y arriver à le dire. Est-ce que je vais arriver à le dire? En Twitch uniquement. Ça plantait aussi, ça laguait un peu. Donc, j'avais un peu merdouillé dans les réglages. Donc, on a modifié ça. Quand j'ai fait un test Fortnite, c'était lundi, je crois, ou dimanche, je ne sais plus. Et ben c'était un beau bordel. Y a rien qui m'a. Ça laguait encore plus que de chose. Mais bon, bref, j'ai trouvé les réglages. Et dans tous les cas, maintenant, ça permet de. Théoriquement, d'avoir une qualité qui est un peu meilleure. Allez, on a assez parlé comme ça, on attaque donc le 5e sachet. Et si ce soir ça va plutôt vite, je vais peut-être même terminer les 2 sachets restants. Comme ça permettra d'attaquer après le. J'ai même pas ouvert le carton, je les ai reçus, je les ai même pas ouverts. J'ai pas le temps. Concernant le Starfighter de Mandalorian, voilà. Le Mais the Force, carton reçu. Allez, on est parti avec. Pour l'instant, on va se concentrer sur de la Formule 1 avant de parler de Star Wars. Bon, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Alors j'ai changé un peu de setup, J'ai testé autre chose, ou alors si je le mets... Attendez, si je fais ça... On va plutôt le faire comme ça. Pour éviter que je tourne la tête. Hop là. Bon, je suis un peu loin, mais c'est pas grave. Le but, c'est chez 6, on va le mettre là. Ouais, bah c'est du direct, de toute façon, il n'y a personne. Ah si, il y a une personne.
J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Non? Comme s'il y avait une voix. Attends, j'entends des voix? J'entends des voix. J'entends des voix. Ah oui, d'accord, connexion terminée. Ok, c'était autre chose. C'est pas du tout le même sujet, je suis sur autre chose. Il y en a un petit peu de partout. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, j'essaye de changer de configuration. Bon, voilà, c'est comme ça, moi, j'ai le truc ici, mais l'écran est encore trop petit. L'écran est encore trop petit. Bon, je sais pas si je vais finir ce soir finalement, puisque si je mets 3 plombes. Pour tout vous dire, donc sur Twitch, donc je me suis fait un petit setup. Normalement, j'ai les commentaires sur le côté, le chat, etc. Et là, je l'ai sorti et je l'ai mis sur un écran déporté, un iPad en l'occurrence, que j'ai mis là. Bon. En fait, finalement, le texte est vachement plus loin et ça me sert à rien. Parce que je pouvais l'avoir juste à côté. Par contre, ça peut me servir quand je fais du gaming plein écran. Ça, vous savez tout. Vous savez tout pourquoi je fais des tests comme ça. Donc là, on est en train de faire... Ah, le bruit que j'ai entendu, en fait, c'est le pneu qui a bougé. Ouais, qui est très bien là. Donc là, on est en train de faire l'arrière. Feu stop. Alors, c'est pas, non, c'est pas des feux stop, c'était des feux anti-brouillard à l'époque. Anti-pluie, anti-brouillard. En brouillard. Est-ce qu'il y a déjà eu des courses de Formule 1 avec du brouillard? Bonne question, ça. La pluie, oui. Il faut donc un peu de brouillard. Ça, on le fait 2 fois. Je suis bien en C2. Ouais, je suis bien en C2. C'est bon. Hop là. Je me suis pas trompé pour la caméra. Voilà, ça se met ici. Voilà. Bah, il m'en manque un. Ah non, c'est celui-là. Ting, 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 ting. Hop là, ça, il est ici. Ok. Ensuite, alors comme ce soir c'est match de foot, donc tous les footeux ne seront pas là. Comme je suis là, j'aime pas le foot.
Donc ceux qui sont pas très foot, pas du tout, pas très. Comme ça, au moins, vous pouvez venir me voir faire du Lego. Ça abuse un peu quand même Lego là sur l'histoire des. Juste une petite parenthèse. Ce soir de la notice. Oui, si vous avez le phare arrière monté, j'ai pas de problème. Ici, vous avez les deux petites trucs sur le côté, j'ai pas de problème. Là, juste ça, une page juste pour ça. Et là, une page juste pour une pièce là. Vous voyez. Et encore après, de nouveau, enfin bon. Ça sent un peu l'occupation de terrain. Hein, histoire de dire, oh la notice elle est épaisse, elle est grande la notice, tu m'étonnes. Il y a une pièce à chaque. C'est comme le nombre de pièces d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Bon là en l'occurrence si sur des modèles comme celui-ci, si, parce qu'il y a très peu de pièces qu'on peut doubler. Mais il y a des fois sur des constructions c'est un peu n'importe nawak. Pour augmenter le nombre de pièces de manière artificielle. Hop, ici, sur le côté là. Donc on est en train de s'occuper de l'arrière, hein, accessoirement. Si vous ne l'aviez pas vu, hop, on s'occupe tranquillement d'habiller l'arrière. Ça ressemble à ça l'arrière. Continue l'arrière. On fait tout ce qui est diffuseur. Pourtant, les diffuseurs pour que la voiture elle puisse tenir dans les virages. Enfin, tenir. Ça tient avec des roues. Et que ça puisse prendre les virages à haute vitesse. Donc là, lui, on le met comme ça. Comme ça, là. Le seul truc qui est chiant avec les pièces noires, c'est que sur le montage, on voit pas grand chose à cause du reflet et de l'éclairage un peu blanc. Ah, comme ça, ouais, on a quelques reflets de lumière. La levée du soleil. D'ailleurs, ça vient d'où ce. Ah oui, c'est le truc en haut. Ok, parfait. Tu es en train de me dire d'où vient cette lumière. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'illumine les Lego? Suis-je un être de Lego? En ce moment, là, il y a la série The Boys, dernière saison qui est en cours. Voilà, j'arrête là, juste le comparatif parce que. Et donc, c'est chaque mercredi qu'il y a un nouvel épisode. Donc. Yes. Ça vient ici derrière. Bah alors.
Qu'est-ce que c'est ce bazar? Pourquoi ça rentre pas? Plus je me mets au milieu. Ah, d'accord, je l'avais décalé juste un truc. Ok. Je comprenais pas pourquoi. Ça sent l'aileron arrière, ça. Faut que j'arrête de regarder là, faut que je regarde là. Pas que je regarde là, faut que je regarde là. Pas là. Là. Ouais. Ouais, donc je dis, ça sent les fins, ça sent. Oui, ça sent l'aileron arrière. Ce qui me fait dire que je me suis gouré de pièces tout à l'heure ici. C'est pas encore planté ce soir. Puisque c'était une pièce ronde et ici, c'est celle qui va venir se clipser dessus. Je m'étais trompé. Voilà. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Ça sentait les ronds parce que ça vient se clipser dessus. Attendez, il me manque une pièce, il me manque une petite pièce, il me manque celle-ci. Voilà, et ça vient se mettre... Voilà, combien l'envers? Bon, bah ça tient parce que c'est la mode, j'ai l'impression. Ça tient que dalle même. Ça tient juste avec le... Bon. Ça tient, c'est le principal. De toute façon, c'est pas fait pour les... C'est un truc d'exposition, hein, c'est pas... Donc ok, on pose ça là, parfait. Ah, je me disais, on peut encore du stickers. Allez, stickers, attention vos oreilles. Alerte stickers. Alerte stickers. Alerte stickers. Désolé, je vous ai réveillé. Donc, stickers, on met le 5. J'ai encore tout ça à coller. Est-ce que c'est droit? De toute façon, c'est collé. Et ça vient se mettre ici. Comme ça. Ce qui fait que ça rend... Ça donne ça. Oui, donc en fait, ça, c'est pas du tout l'aileron. Hein. C'est la base de l'aileron. Vous voyez, on voit un peu ici sous le... Et pas avec le...
Bon, bref, on s'en fout. Alors, hop, suivant. À mon avis, c'est le même de l'autre côté. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Attends. Ça, il n'y avait qu'un côté, ouais. Ça, c'est les longs. Ça, c'est les longs. D'accord, mais je mets quoi dessus? Ah oui, pardon. J'ai acheté une pièce inversée. Hop, je retourne. Je retourne. On va coller le 8. Je vais pas vous refaire un... Hein, je vais pas vous refaire un coup de alert stickers. Donc là, on va coller le canon. Qui est pas mal. Le seul problème sur ces genres de stickers, c'est qu'on va le voir à l'image. On va pas le voir, donc je vois pas si on voit les gens. Ouais. C'est qu'en fait ici, c'est sur les côtés. On voit pas trop. En fait, le sticker fait pas la longueur de la pièce. Donc des fois, on sait pas si. Bon, on voit pas la différence, donc c'est pas grave. Laissez tomber. Laissez tomber ce que j'étais en train de raconter. En gros, on sait pas si je l'ai bien centré ou pas. Quand on la pose, on sait pas s'il va être bien centré ou pas. C'était ça mon propos. Hop. On est en train de finir tranquillement le sachet numéro 6. Le 5-6 Non, le 5, pardon. 5. Le... Hey, je sais pas quoi faire là. Non, là. On s'en fout. Donc le 5, en train de terminer tranquillement le sachet 5. Donc ce soir, je pense qu'on fera également que 2 sachets finalement. Je pense que ça allait vite, mais... Et vu le nombre de stickers qui a collé... Genre, tiens, aucun sticker s'est collé. Le 17. Le 17. Le 17, c'est un demi-canon. Un demi-canon, c'est un can ou un non. Je ne sais pas. Comment je vais poser lui par contre? On va peut-être le faire un peu différemment lui. Qu'il soit aligné sur le bas. Il vient de décoller. Dis donc. Il est pas mal du tout là. Non, encore trop décalé sur la gauche. Vous voyez là Ouais, enfin... Si je zoome avec le truc... Là, on voit qu'il est... Il y a un petit... Oh, j'ai jamais le voir, hein. Je suis pas dans la lumière. Là, je suis à ras. Là, j'ai un petit peu... allez, un millimètre de différence. Je chipote, certes. Et donc ça vient se mettre ici. Comme ça. Et la bonne nouvelle, surtout, c'est que... Hop là. Comme j'ai bien mis les deux à gauche... c'est aligné. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et donc lui, on vient le poser. On vient le fixer sur quoi? Non. C'est l'arrière.
J'en bien, mais ça, je comprends pas. On vient le poser là-dessus. Comme ça. Voilà. Ça donne ça. Hop là. Et après, on va faire l'autre côté. On va fermer l'autre côté. Qui va tranquillement finir le sachet. Non, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas là. Oui, c'est plutôt comme ça que ça se met. Oh là 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 là. Ouais, bah 2 sachets, ça ira très bien pour ce soir. Hein. C'est là qu'il faut que je regarde. Ça, par contre, c'est pas normal. Bon, je vais mettre le sticker 5. Et on verra après pour l'histoire du c'est pas normal. Donc lui vient se mettre ici. Ok, par contre, alors là j'ai un feu stop en trop, enfin un feu stop, un feu, bref. Mais ce truc là par contre ça, c'est pas normal. Où est-ce que je me suis planté? Là il n'y en a pas, non il n'y en a pas, un truc de 2. Là j'en avais 2, je les ai bien mis. Là j'en ai pas. Là j'en ai pas. Ah c'est ici. C'est ici, en fait il fallait en mettre 2. Ça va, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Enfin, je serais bien que ce soit rattrapable sans que je défonce tout. Ce serait très bien que ce soit rattrapable sans que vous avez compris. Que ce soit rattrapable sans que je défonce tout. Voilà. C'est rattrapé. Nous passons maintenant au sachet 6. Au sachet 6. Là, ça va être l'avant. On va s'occuper un peu de l'avant. Donc l'arrière est en partie, la partie aileron arrière est terminée. Donc ça donne ça. Ça donne ça vu de côté. Et ça vu de l'autre côté. Et ça vu de côté. Voilà. Et ça vu de l'autre côté. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Donc il est indiqué sur la notice que la suspension active sur la Williams FW14B, c'est ce fameux modèle, était un système hydraulique qui a permis à la voiture de se maintenir, le niveau pendant qu'elle tournait dans des virages rapides. Et c'est vrai que maintenant qu'ils ont que, je me souviens qu'à l'époque c'était un avantage concurrentiel. Parce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas fan de Formule 1, même si vous êtes fan aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Encore, enfin, on verra plus tard. En fait, la Formule 1, c'est un peu l'antichambre des évolutions de la voiture.
Système hydraulique, en gros, c'est pour permettre là-dessus. L'anti-patinage, donc le SP qu'on a sur les voitures aujourd'hui, ça vient de là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? L'ABS, le système ABS pour éviter de bloquer les roues, ça vient de la Formule 1. Il y a plein de trucs en fait qui viennent de la Formule 1. À part l'airbag. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place ou créées ou inventées pour la Formule 1 et qui après dans l'idée dit tiens c'est pas bête on va le reprendre pour les voitures de monsieur et madame tout le monde. Bon, là, souvent c'est l'histoire de l'électrique mais c'est un peu différent. Enfin, ils ont pas encore mis les ailerons qui s'ouvrent et qui se ferment pour les voitures. Quoique si ça existe. Non je dis des conneries mais en plus si ça existe. C'est sûr que ça existe. Qu'est-ce que je cherche là Je cherche en fait rien du tout. Williams, donc ça c'est le 18. Sir Williams. Merde. J'ai oublié son prénom. Williams, c'était quoi son prénom? C'était Sir, c'est sûr. Il était en fauteuil roulant parce qu'il y a eu un accident, ça aussi. Sa fille avait repris l'écurie, ça aussi. L'écurie était revendue depuis, ça oui. Sir Williams. Non, c'est un ancien pilote, il me semble plus. Comment il s'appelait Williams? Comment il s'appelait? Quel était le prénom de Sir Williams en Formule 1? Frank. Voilà. Frank Williams. Sir Frank Williams. Alors, tuk tuk. Tuk tuk tuk. Attendez, parce que là j'ai plusieurs pièces. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je me gourre pas parce que j'ai l'impression que non. Que non, je me gourre pas. Sir Frank Williams. Eh bien, vous savez quoi? Je me suis planté. Sacré Gaëtan. Ah si, non, c'est ça. En fait, c'est ça, mais j'ai mis la pièce à l'envers. Voilà. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et ça se met là. Non, pas du tout. C'est quoi ce merdier? Non, ça se met pas là. Au milieu alors? Ah, c'est peut-être au milieu que ça se met. Et oui, ça se met au milieu. Voilà. Justement, c'est la suspension active. Waouh! Bonjour, je travaille chez Lego. Très bien, bah écoutez, vous allez me faire une suspension active pour Formule 1. Hein? Vous avez 3 heures. Hein? Quoi? Hein? Non? Je vais faire du Star Wars, moi. Tu feras du Star Wars quand tu seras grand, mon petit. Fais-moi déjà une suspension active et après on verra. Allez, stickers, yes. Do you want the stickers? Yes. Sachant qu'ici la pièce elle est un petit peu... elle est pas lisse, elle est légèrement
rugueuse, ce qui fait que ça tient moins bien. Mais ça permet de bien se faire, enfin de prendre le temps de le positionner. Sauf que comme ça tient pas, ça me fait chier, voilà, parce que j'arrive pas à mettre mon doigt en dessous. Bon, c'était comment ça? C'était comme ça? Des fois, il faut savoir prendre un peu des aises avec la notice. Faire différemment. Genre les stickers, on peut les mettre avant, par exemple. Mais sur celle-là, il y a beaucoup de stickers quand même. Et ce que je vous avais dit, c'est que sur celle de la McLaren, la MP4 de Ayrton Senna, il y en avait pas tant que ça, il y avait beaucoup de pièces qui étaient sérigraphiées. Et ça, c'était très très bien. Mais celle-là, elle est beaucoup plus sympa à monter. Il n'y a pas à tortiller du cul. Non. Hop là. Oh putain, encore des stickers. Ouais, ça m'éclate. Ouais. Un là qui viendra là. Un là qui viendra là. Je vais les mettre après. Un qui vient là. Ok. Un qui vient là. Ok. Et un qui vient là. Ok. 14. Canon. À l'époque, Canon sponsorisait la Formule 1. Aujourd'hui, Canon ne sponsorise plus grand chose. C'est vrai que ça peut être un truc qui peut être vachement intéressant, je suis en train de penser. C'est l'évolution des sponsors. Des sponsors en Formule 1. On avait à l'époque. Alors, ouais, le problème, c'est que non, là, ça ne va pas être représentatif, pardon, parce que. Il n'y a pas tous les sponsors de l'époque. Il y avait énormément de trucs de clopes. Camel. C'était pas Camel d'ailleurs, les Williams? Après, peut-être. Rothmans, la Williams dans laquelle Ayrton Senna est mort, c'était Rothmans, donc en clope. Il y avait Marlboro aussi. Sur les Ferrari et sur la McLaren de Senna. Donc la Williams Rothman, il y a eu des Williams Camel, je suis quasiment sûr qu'il y avait Camel dessus. Bref, donc il y avait pas mal de clopes. Je pense qu'il y avait même de l'alcool, il me semble. Maintenant, il y a beaucoup de trucs de crypto-monnaie. C'est pas pour autant que les sponsors disparaissent pas du jour au lendemain. Je pense à FTX notamment. De fringues, Pepe Jeans. Et puis beaucoup de pétroliers. Petronas, là on a. Non, il n'est pas encore dessus, il y a Elf. Total, je sais plus si on n'a pas eu du Total à un moment donné sur de la Formule 1. Bref. Il y aurait de quoi faire, effectivement. L'histoire de la. Enfin, l'histoire de la Formule 1 commence à évoluer. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de sponsors sur une bagnole, ou même sur les. Sur les combinaisons, c'est assez impressionnant. Là, c'est qui là? Goodyear. Goodyear. Et c'est McLaren. Alors, il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, ils ont mis ça en place. Alors, je sais pas s'ils sont encore actifs. Quand vous avez la voiture, sur les côtés, donc vous avez le cockpit, et sur les côtés, vous avez 2 plaques, deux parties noires. Et en fait, dessus, ils avaient mis des sponsors, mais qui étaient, en fait, c'était un affichage digital. Enfin, digital.
C'était pas un écran LED, hein. Mais en gros, ils pouvaient le modifier. Il me semble. Je pense qu'ils n'ont pas continué parce que ça devait coûter beaucoup plus cher. Parce que quand vous tapez, il faut changer la pièce, alors que si c'est juste un sticker à coller, c'est peut-être plus simple. Je dis ça, je dis rien, mais. Ouais, de la tech. Ouais, bah moi je mettais un autocollant. Et Canon, il y avait aussi Hewlett Packard à un moment donné qui sponsorisait. Bah, c'est pas Williams aussi. Williams non, BMW. C'était quoi BM BM, c'est quoi l'écurie avec des moteurs BM dedans? C'est BM. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon, bref, on s'en fout. Alors, en faisant ça, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Ouais, déjà, j'ai oublié de mettre ça avant. J'ai oublié de mettre ça avant. Ah, attendez. Parce qu'en fait, est-ce que je peux. Hop là, ça dégage. Ça dégage. Par contre, j'ai pas accès là-dessus. Ah, faut que je fasse des tests. Pas des tests. Best viewers. Ouais. Moi aussi, je suis de best viewers. Donc, ça se fout là, comme ça. Non. Non. Ça se met comment, ça? Comme ça, alors? Ah oui, ça se met comme ça. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, c'est l'aileron avant qu'on est en train de faire. C'est pas le pare-soleil. C'est pas le pare-soleil, c'est l'aileron avant. Allez, encore un petit peu de pub. Heureusement que sont pas monétisées mes vidéos, sinon je serais démonétisé pour pub clandestine. Le 5, Bull. Non pas Red Bull. Alors, Bull, c'était une marque d'informatique. Enfin, informatique. Ordinateur Bull. Est-ce que ça existe encore, tiens? Bon, l'avantage c'est que noir sur noir, mettre un peu de travers, ça se verra pas. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que la marque Bull informatique existe encore? Je demande ça à Perplexity à chaque fois. Ah ouais, ça existe toujours. A été relancée comme entreprise indépendante en janvier de 2026 après sa séparation d'Atos et un rachat par l'État français finalisé le 31 mars. Fondé en 1930, Bull est un acteur majeur français de l'informatique professionnelle. Supercalculateur. Hein. Donc, est active avec un site officiel qui fonctionne, des annonces d'embauche, 500 postes en 2026 et un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros. Positionne sur des technologies souveraines et durables implantées en Europe. Oui, bon, bref, ils vont se mettre dans tout ce qui est data center, quoi. Ok. Voilà. Donc, si vous posez la question de Bull, bah, peut-être qu'on va les revoir un de ces quatre en Formule 1. En sponsor, ouais.
ça c'est la partie incurvée de l'aileron. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, il me manque un petit bout. Que voici, que voilà. Vous l'avez la musique? Est-ce que vous avez la musique? J'ai l'impression. Si je fais ça. Si vous devez l'avoir en bruit de fond. Ouais. De toute façon, personne ne s'est jamais laissé plaindre parce qu'il n'y a pas de musique. Et donc lui, il vient comme ça. Ça vient se mettre là. Ouais, c'est ça. Ah, mes souhaits. Pardon. Excusez-moi pour cet éternuement. C'est une allergie au Lego. Ce serait un comble. Vous êtes allergique aux Lego, faut plus les approcher, à moins de 5 mètres. Hein? Et tout ce que j'ai là, et puis tout ce que vous voyez pas autour, enfin... Quoi qu'on peut être allergique, vu que les Lego, ça prend la poussière. Au bout d'un moment. Là, donc là, on a fait une balançoire. Ou une pelle. Une pelle à... Bon, bref. Une déneigeuse. Une déneigeuse pour devant, ou... Vous avez compris. Bah, je tiens justement. Donc combien... Comment ça va se fixer, ce truc-là? Ça vient se fixer... En dessous, ok. Donc là, ici, vous avez la patte qui est là. Elle vient se mettre en dessous, et donc, vous venez la glisser, et tout est aligné de ce fait-là. Tac, 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 tac. Ça passe sous les roues. Enfin, sous les roues, sous le... Non, pas sous les roues, sous le train. Sous l'essieu. Ben, c'est ça que je cherchais. L'essieu, pardon. Vous êtes là, l'essieu. On va tourner la voiture, comme ça vous verrez un peu plus mieux. Vous verrez mieux ce que je fais. Donc là, ici, ça vient là. Et là, ça vient ici. C'est très bien le noir, ça marque pas du tout les doigts.
Putain, à chaque fois, à chaque séance de montage Lego, à chaque fois, je vais me laver les mains à fond pour bien les dégraisser, etc. Pour commencer. Tiens, c'est bon, si je fais ça, hop, 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 main, voiture, main, voiture, main, voiture. Bon. Vous voyez, par exemple, pour cette pièce-là, enfin, pardon, pour ces trois pièces-là qu'on vient de mettre, que je viens de mettre, donc le truc d'angle, et puis ici les deux plates. En fait, il existe des briques. Donc en fait, trois plates, ça fait la hauteur d'une brique. Il y a des briques avec des tenons sur le côté. Donc en fait, là, ça ferait qu'une seule pièce. Et là, on a trois pièces par rapport au nombre de pièces que vous avez dans les boîtes. Il y a 1500 pièces. Ouais, bah, si c'est 1500 trucs de 1 par 1 que vous montez comme un con, c'est sûr que ça chiffre plus vite. C'est pour ça que le nombre de pièces, des fois, ça enfin, pas dire grand-chose. Si, ça peut dire... Alors, sur les nombres de pièces, ça peut être aussi le prix au nombre de pièces. Des fois, ça peut donner un peu un indicateur. Des fois, ça peut être très cher pour très peu de pièces ou inversement pas trop cher pour beaucoup de pièces. Ok. Et je sais qu'à un moment donné, il y en a un qui faisait aussi au kilo, mais en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas le poids. Donc, vous n'avez pas la boîte entre les mains. Donc, au kilo de parce qu'en fait, le nombre de pièces, c'est une chose, mais le kilo. Enfin, le poids, vous avez compris. Ça peut être aussi un autre indicateur. Mais ça va dépendre également des types de pièces que vous allez avoir dedans. Si c'est que des. Comme ça, ben ça vaut peut-être plus moins cher que des comme ça. Enfin, en coût de fabrication côté Lego, et donc en coût de prix de vente. Donc, en réalité, c'est un indicateur un peu bidon. Ah, voilà, ça se fout devant. Oh, un stickers. Donc lui, c'est le 10. C'est le 10. Lui, par contre, il faut mettre droit parce que c'est ce qu'on va voir le plus. C'est ce qu'on va voir le plus. Ben, je me souvenais même pas que le sigle Williams était comme ça à l'époque. Je m'en souvenais plus. Enfin, ouais. Alors, le 19 et le 20. Donc là, c'est juste pour indiquer les toilettes. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que c'est. Il y avait autre chose à l'époque. C'était pas les clopes, justement? Montre-moi une image de la Williams FW14B. Ouais, donc je vous confirme qu'il y avait la BATS. Donc en fait, sur cette partie-là, ici il y avait la BATS, et là aussi d'ailleurs, qui étaient des... La BATS, je crois que c'est du... pour picoler. Là, c'était du... pas Williams. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le logo Williams dessus en fait. Sabdoul il y avait, Canon il y avait. Ici, il y avait, mais je ne l'ai pas encore mis. Ça, il va être bon, ok. Elf, il va être bon. Au-dessus, il y avait Label, ça aussi. Là aussi, tout ça, c'était Camel. Ah, pardon, j'avais pas mon doigt devant. Donc, Camel. Goodyear, ça, c'est bon. Et donc. Putain, mais c'est quoi ce logo avec les mains, là? Donc, il y avait bien le beau petit bonhomme. Il y avait bien ce petit bonhomme. Ouais, c'était.
voilà. Je pourrais mettre en photo, quelque part dans la présentation, quand je montre le truc, à quoi ça va ressembler en vrai. C'est pas mal ça. C'est une bonne idée ça. En petit ici, la voiture, la vraie voiture, à quoi ça ressemble. Si je mets je sais pas, n'importe quoi, faites un vaisseau Star Wars, bah, la photo du film, enfin du vaisseau dans le film ou dans la série ou dans le truc. Bon bref, c'est une idée que je viens d'avoir qui peut être pas mal. Comme ça, à la fin, on peut se dire, est-ce que ça ressemble vraiment à... Exemple, Shrek. Le Shrek bien dégueulasse là. Donc lui, il va se mettre, il va se mettre là. Oh, encore un stickers. Bon, on va y venir à vous, stickers. Ça va être sur la plaque de présentation. Donc s'il n'y a plus, il va plus me rester grand chose. Bon, suffisamment encore pour en mettre un ou deux de travers. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Suffisamment pour en mettre un ou deux de travers. Donc lui aussi, faut pas le foutre de... Faut pas le merdoyer celui-là. Non, 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 non. Voilà, je suis en train de partir en couille. Je suis en train de partir en couille. Et bon, je vais essayer de rattraper le truc. Toujours le même problème, jamais centré. De pas grand chose, mais ça ne l'est pas. Et donc lui, on vient le poser. Lui, on vient le poser là. Voilà. Oh. 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 Prend forme quand même. Hein. Ça prend forme. Ah bah, il va falloir retourner la voiture. Et on vient mettre... on vient renforcer ici. De manière à ce que l'ensemble tienne. Et c'est tout. Il me reste 3 petites pièces. Ça, c'est normal. C'est tout pour ce sachet. Ben, sachet 7, ce sera à l'envers aussi, tiens. Donc pour ce sachet numéro 6. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va mettre comme ça. Et vu de côté, vous avez ici la voiture. Je me demande si on peut déjà mettre les roues. Bon, non, on va pas les mettre parce que c'est jamais... Oh, je peux les mettre là-dedans. On va tricher un peu. On va tricher un tout petit peu. Non, c'est pas celle-là. L'arrière, c'est ça. Bon, ça tient pas. Erreur. Grosse bêtise, grosse connerie de ma part. Voilà, donc ça ressemble à ça. De côté, ça ressemble à ça. De l'autre côté, ça ressemble à ça. De devant, ça ressemble à ça. Et de derrière. Pour grand chose à voir derrière. Et ça, c'est le fond plat. Le fameux fond plat secret. Et bien, vous savez quoi? Il est tout plat. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à monter ce soir pour ce Lego. Merci aux personnes qui sont passées, qui ont assisté à ce montage. 22h30 ou 1h, ça ira bien. Je vais pas en faire plus en sachet. Dernière séance concernant cette Williams lundi soir. On est quel jour? Mercredi. Lundi soir ou peut-être avant.
Non, ce sera lundi soir. Non, j'en ferai pas avant, j'aurai pas le temps. Donc lundi soir, et puis on fera les 2 derniers sachets. Sachet 7 et sachet 8. Pour terminer le montage de ce Lego. Et puis ce sera fini pour celui-là. Et après on pourra attaquer les montages suivants. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens qui aiment bien les Lego, ce truc-là. Il y a également le podcast Bric en Vrac qui sort chaque lundi, qui a repris son rythme hebdomadaire, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Pour l'instant, c'est un podcast audio, donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast, comme ça vous avez les nouveautés et les rumeurs, nouveautés de la semaine. Et puis voilà pour la partie Lego. Hein. Aussi, il y a aussi la chaîne, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo cette semaine, concernant pas les verticaux, concernant la chaîne TikTok, YouTube Short et Instagram. Pareil aussi, les annonces officielles de Lego qui sont diffusées en visuel. Allez, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine fois pour du montage Lego. Lundi prochain. Salut!